Pour commencer, j'apporte une grande salutation à tous mes amis et à tous mes frères et sœurs, ainsi mes abonnés, spécialement à mon épouse, Dor Marie Julide. Mon étude ce soir, c'est le séjour des morts avant la première venue du Christ. Où sont allées les âmes de mort avant la première venue de Christ? Et où vont-elles depuis cette venue en attendant son glorieux retour et le jugement dernier? Essayons d'examiner ces questions l'une après l'autre. Les Juifs appelaient Kéol le lieu où se rendaient tous les morts, heureux et malheureux. Le mot correspondant du Nouveau Testament grec est Hadès. Il y a pour tout un même sort, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté, d'après Ecclésiaste 9, 3, 4, lorsqu'un patriarche mourait, on disait qu'il avait été recueilli auprès de son peuple. Genèse 25, 8, Genèse 17, 35, Genèse 29, 49, Genèse 33. Samuel, rappelé de l'autre monde, dit à Saül: demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et Samuel 28, verset 19. David, pleurant son enfant, dit: maintenant qu'il est mort, puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. De Samuel 12, 23. À la fin de sa vie, le roi se coucha avec ses pères, selon l'expression consacrée du livre des rois, 1 roi de 10, 1 roi 11, 43, 1 roi 14, 20, etc. Le séjour des morts est considéré par l'Ancien Testament comme les lieux de l'oubli et du repos. Surtout pour le croyant, Job souhaite la mort en ces termes: je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je prospérerai avec les rois et les grands de la terre. Là ne s'agit pas plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix et l'esclavage n'est plus soumis à son maître. Job 3, 13, 19. Dans ce lieu, les morts sont évidemment loin de toute l'activité terrestre. Ils n'ont plus pas au culte, au sacrifice, aux fêtes des vivants. C'est ce qu'exprime Ecclésiaste: deux points de vie terrestre et désabusé. Pour lui, tout retourne à la poussière, l'homme comme la bête. En Ecclésiaste 3, 19, 21, les morts ne savent rien. Ils sont oubliés et n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, humaine et terrestre, dans le séjour des morts. On n'emporte rien dans la tombe,
Ecclésiaste 5, 14. Et il est désespérant pour le mondé de quitter en mourant tout ce qui fait son orgueil, sa richesse et sa vie ici-bas. J'ai entendu dire, après la mort, tout est terminé. Mais pour nous qui ici présents sont des chrétiens, nous savons bien que après la mort vient le jugement. C'est après le jugement, alors Dieu lui-même déterminera les lieux où devra passer toute son éternité. Pour les catholicismes savent que après la mort, si la personne ne fait pas un bon travail ou de bonnes œuvres, alors il fera d'une requête de prière pour l'invocation de mort en disant que pour que Dieu, dans son omniscience, a un cœur plus sensible, pour que la personne là a trouvé une faveur dans la main de notre Seigneur, pour qu'il se déplace dans ce lieu pour de mettre dans les lieux pour les catholicistes qu'on appelle purgatoire. On dit que après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de nouvel ordre, il n'y a pas de nouvelle commande après la mort. C'est après la mort vient le jugement. Cela veut dire que on ne peut pas passer par un autre chemin pour trouver les lieux plus soulagés. Il n'y a pas d'autre manière pour trouver le lieu le plus aimable. Mais plutôt, c'est vos œuvres, c'est vos travaux qui va vous déterminera le lieu, qui va vous déterminerait le lieu où passera ton éternité. Pourtant, il est évident, d'après bien d'autres textes, que les âmes continuent à exister dans le séjour des morts. Samuel, déjà cité, revient et parle avec Saül. En Samuel 28, Moïse et Élie, absents de cette terre depuis longtemps, apparaissent avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Matthieu 17, 3. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'argument de Jésus dans Matthieu 22, 31, 32 porte sur le temps du verbe Dieu aurait dit j'étais. Si le patriarche avait cessé d'exister, mais ajoute le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivants. Car pour lui, tous sont vivants. En Luc 20, verset 38, d'autre part, les impies gardent aussi leur personnalité dans le séjour des morts. Ésaïe 14, 9, 10 et Ézéchiel 32, 21, 31 nous montrent les morts accueillant les uns les autres et s'adressant la parole dans ce sinistre lieu. Nous avons déjà vu par le récit de Luc 16, 19, 31 que les morts heureux et malheureux gardent dans l'autre monde
les personnalités, leur mémoire et la conscience de leurs états. Lazare est consolé, le mauvais riche souffre et Abraham exhorte qu'avec une parfaite lucidité. À l'époque précédant la venue de Christ, les Juifs en étaient venus à distinguer dans le séjour des morts deux parties. L'une réservée aux impies, tourmentés dès le départ d'ici-bas, et l'autre aux bienheureux. C'est ces derniers qu'on appelait le paradis ou le sein d'Abraham. Plus précisément alors pour les chrétiens, le séjour des morts, le terme séjour des morts n'existe plus pour les chrétiens. Alors, c'est plutôt les païens ou les personnes qui meurent sans Dieu qui passera son éternité dans le séjour des morts. Alors, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui meurent à une foi chrétienne, alors nous pouvons passer son éternité au sein d'Abraham. Quand je parle de l'éternité, c'est pas l'éternité éternelle, mais plutôt c'est un moment durant le siècle avant le jugement. À l'époque, cette dernière qu'on appelait le paradis ou le sein d'Abraham. Jésus lui-même a employé ces deux expressions. Sein d'Abraham et Matthieu de peindre Jésus-Christ, le Messie promis. Matthieu a écrit son évangile dans un but particulier, montrer aux Juifs que Jésus était le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps, le fils de David, et que sa vie accomplie en elle-même. Toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, le dessein de l'auteur nous est expliqué dans le premier verset du livre Évangile de Matthieu, est le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cette déclaration montre bien le lien existant entre Christ et deux des grandes alliances faites par Dieu avec David et Abraham. Celle conclue avec David contenait la promesse de la venue d'un roi qui s'assierait pour toujours sur le trône de ce monarque, de Samuel 7, verset 8-13. Celle faite avec Abraham contenait la promesse qu'en cet homme, toutes les familles de la terre seraient bénies, d'après Genèse 12, verset 3. Le fils de David était un roi, celui d'Abraham était un sacrifice. L'évangile de Matthieu débute avec la naissance d'un roi et s'achève par la présentation de sacrifices. Dès le début, Jésus se voit associé de près à la nation juive. Matthieu a cependant fait preuve de sagesse en évitant de repousser les Juifs qui étaient susceptibles de lire son récit. Il s'efforce de les convaincre que l'homme dont il parle a accompli
toutes les prophéties relatives de la promesse du Messie. Il cite littéralement l'Ancien Testament plus qu'aucun évangéliste et le fait au total 29 fois. À 13 reprises, il déclare que tel ou tel événement a eu lieu afin que accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Matthieu assure la liaison avec l'Ancien Testament. À chaque page, il s'efforce de relier l'Évangile avec les prophètes et de montrer que tous les enseignements s'est accompli dans la personne et le royaume de Jésus-Christ. Il nous est difficile d'apprécier la grandeur de la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les Juifs avaient l'impression qu'ils devaient abandonner leurs traditions et les orthodoxies pour accepter un autre credo. Dans son évangile, Matthieu procède comme Paul, notamment dans l'Épître aux Galates. Il montre aux chrétiens de race juive qu'ils ne doivent pas renoncer à leurs anciennes foi, mais bien plutôt de laisser le type et les ombres pour adopter la réalité des choses. Matthieu connaît très bien l'histoire et les coutumes juives. Il parle tout autour des travaux, des champs, de la pêche et des tâches ménagères. Dans les 7 paraboles qu'il rapporte au chapitre 13, il savait fort bien que ces récits familiers trouveraient une réponse dans le cœur des Juifs. En lisant Matthieu, essayez de vous présenter clairement l'ensemble de cet évangile. Rappelez-vous que ce livre a un caractère profondément messianique. Un réel équilibre apparaît ici entre le ministère et l'enseignement de Jésus. Nous découvrons tour à tour la généalogie du roi, sa naissance à Bethléem, la cité de David selon la prophétie de Michée 5.2, la venue du précurseur Jean-Baptiste, comme Malachie avait prédit, Malachie 3 premiers. Le ministère du roi, son rejet par Israël et la promesse de son retour avec puissance et gloire. Il ne fait aucun doute que l'auteur est un juif chrétien. Matthieu 9.9, Matthieu 10.3. Matthieu, don de Dieu, était un percepteur qui vivait à Capernaum à l'époque de la domination romaine. C'est là que Jésus vint le chercher pour en faire l'un de ses 12 disciples. Vous le savez que Matthieu est l'un des 12 disciples. Oui, Matthieu est l'un des 12 disciples. Son nom figure dans toutes les listes des apôtres, mais Marc et Luc le désignent toujours sous son autre nom, Lévi. La seule fois où l'auteur parle de lui-même, il se désignait sous le terme de publicain. Ce qui est quelque peu péjoratif, comme l'est parfois aujourd'hui, celui de politicien. Les autres évangélistes nous parlent du grand banquet qu'il offrit en honneur de Jésus et notent le fait très significatif qu'il laissa tout et suivi. Était certain un homme aisé. La situation de Matthieu. La situation de Matthieu rompt un silence qui durait depuis 400 ans. Depuis la prophétie de Malachie jusqu'à l'annonce de la naissance de Jésus. Israël vivait alors sous la domination romaine. Depuis près de 600 ans, aucun homme de la maison de David n'avait pu
s'asseoir sur le trône. Hérode n'était pas le roi d'Israël. Il était que gouverneur de Judée et avait été nommé par l'empereur de Rome. Le seul homme qui pouvait prétendre au trône de David était Joseph, le charpentier qui devint plus tard le l'époux de Marie. En utilisant la généalogie de Joseph dans Matthieu 1er, vous remarquez tout particulièrement un nom, celui de Jéconias, au verset 11. Si Joseph avait été le vrai père de Jésus, selon la chair, le Seigneur n'aurait jamais pu s'asseoir sur le trône de David. Car la parole de Dieu s'y opposait, une malédiction reposait sur la descendance royale depuis l'époque de Jéconias. Dans Jérémie 22, verset 30, nous lisons: ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Et à régner sur Juda Joseph. Se trouvait dans la ligne même de cette malédiction. C'est pourquoi, si Christ avait été le fils de Joseph, il n'aurait pas pu asseoir sur le trône de David. Bien comprendre ce qu'il dit là. Cependant, Luc 3 contient une autre généalogie. C'est la liste des ancêtres de Marie, qui remonte jusqu'à David en passant par Nathan et non par Jéconias. Luc 3, 31. Aucune malédiction ne reposait sur cette descendance. Dieu dit à Marie: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règne sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. D'après Luc 1er, verset 33. Le silence est maintenant rompu et la venue du Messie annoncée. L'évangile de Matthieu fait suite à l'Ancien Testament et marque le début du Nouveau. Il sait le lien entre les deux livres. Il est écrit pour les Juifs et occupe une place à 2-4. Il parle du fait que le cours des événements est connu des lecteurs. Au moment où l'Ancien Testament s'est renfermé, le peuple élu attendait encore. Le roi de lui avait été promis. Le Messie. L'évangile de Matthieu nous montre que ce roi est Jésus. C'est le livre où tout s'accomplit. Matthieu fait particulièrement ressortir la relation du Seigneur Jésus avec le peuple juif. Seul l'évangile de Matthieu rapporte cette déclaration du Messie. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Mais comment son propre peuple le traita-t-il? D'après Jean 1er 11. Dans le canon des Écritures, le livre de Matthieu occupe le 40e rang. Les 39 livres de l'Ancien Testament, le précédent 40 est le nombre de l'épreuve, de la tentation. Dans les Écritures, Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours.
Israël passa 40 ans dans le désert. David régna pendant 40 ans. Moïse demeura 40 ans dans un palais. Puis au fin, font le désert pendant 40 autres années. Avez-vous d'autres illustrations scripturales de ces nombres à l'esprit? Cherchez-les dans votre concordance pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres illustrations scripturales qui nous parlent un peu. Dans ce 40e livre des Écritures, Israël est éprouvé et testé par la présence du Messie. Christ est présenté aux Juifs comme le roi, mais il rejette non seulement en tant que Messie, mais également en tant que sauveur. D'après Matthieu 16, verset 21. La venue du roi. D'après Matthieu 1er 2, d'après Matthieu 23. Matthieu est l'évangile du Messie loin de Dieu. Dans ce livre, le dessein principal de l'Esprit est de montrer que Jésus de Nazareth est le Messie prédit, le libérateur au sujet duquel Moïse et les prophètes ont écrit. C'est lui dont l'origine remonte aux temps anciennes. D'après Michée 5 1er, c'est lui l'enfant qui devait naître, le fils qui a été donné. C'est lui dont Isaïe parle, Isaïe 9,5, et qui sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sont des noms qu'on donne à Jésus. Tous les quatre et tous les calendriers du monde mentionnent les lieux et la date de naissance de Christ. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, d'après Michée 5, verset 2, Matthieu 2, verset 1er, au jour du roi Hérode. Nous connaissons ces lieux et ce roi.